Et vous êtes bien sur la web radio du centre d'animation Les Unelles qui s'est déplacé aujourd'hui sur les métiers en tournée, organisé donc par le parcours métier de l'agence de l'orientation, la région Normandie. Et tout de suite, on commence cette émission avec deux personnes à ma droite, deux dames. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Soraya Leher, je suis chargée de mission développement économique au sein de la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche. Sarah Cauchois, je suis coordinatrice jeunesse pour un service qui s'appelle le PESL, le projet éducatif social local, pour la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes organisatrice de cet événement. Alors en fait, l'agence coordonne l'événement et puis donc nous avons été sollicités pour représenter les métiers de la fonction publique et on a souhaité faire une alliance entre la CMB, donc Coutances, Mer et Bocage et COCM, communauté de communes Coutances, Côte-Ouest Centre-Manche. Et donc voilà. Et la ville de Coutances. Et la ville de Coutances également. D'accord, oui, parce qu'on rappelle que nous sommes ici à Coutances. Pour ceux qui connaissent, dans la salle Marcel Elie, où il y a, je ne sais pas combien de stands il y a. C'est une bonne question. Normalement, tous les métiers sont représentés, aussi bien la filière tourisme, toute la branche esthétique, santé, agriculture. On a l'industrie également, donc on a vraiment tout un panel de métiers qui sont représentatifs de nos territoires présents ici sur ces 2 jours. Et puis également donc, tous les partenaires comme la mission locale, Pôle emploi, donc voilà. D'accord, ok. Alors l'action en elle-même, son but. Eh bien, l'objectif de ces métiers en tournée est de permettre aux scolaires, donc sur ces 2 jours, puis également au grand public, de venir découvrir des orientations et des métiers d'avenir qui leur permettent en fait de tester, d'avoir une approche différente pour essayer de trouver sa voie par la suite. On parle de parcours immersif. L'idée, c'est vraiment d'être effectivement dans le test, de pouvoir voir le plus concrètement possible à quoi correspond le plus de métiers possible. Alors nous, dans le champ de la fonction publique, on a voulu présenter les métiers de l'animation, du numérique et du développement durable, parce que c'est intéressant aussi de préciser que c'est un peu le fil rouge, le développement durable, la transition écologique, c'est le fil rouge des 2 jours. Et donc nous, on a voulu aussi, dans les métiers de la fonction publique, expliquer un peu comment nous, ça se décline dans nos missions en interne. Et alors là, du coup, quand vous parlez de développement durable, de transition écologique avec les jeunes, là, ils sont réceptifs, ils en sont où ? En tout cas, sur ce matin, on a une personne de Côte-Ouest Centre-Manche qui est venue présenter la manière de faire le tri, de trier les déchets. Et c'est une des parties qui a le plus plu. En tout cas, les jeunes spontanément sont venus voir un petit peu, questionner, poser des questions à l'intervenante pour justement essayer d'en savoir plus sur les métiers en lien avec ces missions. Donc on sent que ça les interpelle, en tout cas ça les questionne. D'accord. Donc on a des gens qui font des démonstrations, on a des versions avec des bureaux où les jeunes peuvent poser leurs questions. À certains endroits, j'ai vu qu'ils peuvent manipuler, essayer. On a une partie en extérieur aussi, parce qu'on n'est pas que dans la salle Marcel Elie, on a aussi une partie sur le parking juste en dessous. J'ai vu des gros camions, je ne sais pas ce qu'il y a exactement.
l'agriculture, Oui. représenter Les métiers de la pêche, il y a les métiers aussi du poids lourd. Je sais qu'on peut tester vraiment. Il y a une possibilité de. Je ne sais plus comment ça s'appelle. De tester de tester un poids lourd. Oui, j'ai vu ça. Alors, j'ai vu des jeunes ce matin qui m'ont dit qu'ils avaient conduit un bus. C'est ça. Je fais comment ça? Ouais. Et qu'ils avaient écrasé des gens. Je fais, ah, c'est super ce forum. C'est très éducatif. Et c'est après qu'ils m'ont expliqué que bien sûr c'était un simulateur. C'était un simulateur. Ouais, c'est Donc ça, un le poids lourd. simulateur qui est un simulateur qui est dans un bus. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous l'avez essayé? On n'a pas essayé parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Il a énormément de succès, donc D'accord. je suis pas sûre qu'on puisse l'essayer, mais c'est sûr que ça attire beaucoup de monde. Ok. Quel public vous ciblez? Alors, déjà, on a plutôt une démarche à essayer de présenter la fonction publique en elle-même, parce qu'il y a une méconnaissance de notre environnement et qui en plus offre un panel de métiers extrêmement large, donc aussi bien sur des métiers de terrain, dans le social, ou alors plus technique en lien avec l'environnement. L'idée, c'est déjà de vulgariser un petit peu la fonction publique et de leur présenter un petit peu l'environnement et de faire en sorte qu'il y ait une intention de leur part de réaliser un stage découverte au sein de notre collectivité. On vise pas tant un public, on s'adapte à un public. On sait qu'aujourd'hui, c'est principalement des 4e, 3e qui seront présents et tout public demain après-midi. Donc forcément, le message n'est pas tout à fait le même. Là, effectivement, on est sur de la découverte la plus large possible et la plus simple possible de la variété des métiers de la fonction publique. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas en tête, effectivement, le nombre de métiers aussi différents qui peuvent être proposés dans nos collectivités. Donc c'est ce qui est intéressant. En plus, on est à côté du centre de gestion et du département. Donc sur 3 stands, on peut voir un nombre de métiers très différents, que ça passe uniquement du bâtiment à l'animation, petite enfance, au développement durable, aux ressources humaines. Enfin, c'est extrêmement varié. Le département présente tous les métiers du médico-social. Donc le panel est énorme en fait. Donc déjà, ne serait-ce que de les sensibiliser sur cette question-là, c'est déjà pas mal. Alors que peut-être que demain après-midi, on pourra aller beaucoup plus dans du concret et beaucoup plus approfondir, parce qu'on imagine avoir plus l'avenue de lycéens et de personnes en reconversion professionnelle. Donc là, on sera peut-être plus amené à pouvoir présenter les offres d'emploi, des stages qui sont mises à disposition sur notre territoire. Ah oui, on peut là sur le salon trouver un emploi éventuellement ou un stage, quoi. Suivant, alors peut-être pas pour les 4e, 3e, mais pour le public de demain, il se peut qu'on puisse, on espère, pouvoir aborder ces présentations. D'accord. Alors, je te laisse mettre le casque. Je repasse le voir tout à l'heure. Alors, voilà une 3e personne. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Émilie Mendès. Donc, je suis coordonnatrice territoriale au sein de l'Agence régionale d'orientation et des métiers de Normandie. D'accord. Donc, tu fais partie de l'organisation de l'événement. Tout à fait. Tu es la big boss, quoi. Alors, pas la Big Boss, non. non. Donc, mais en revanche, oui, je fais partie de l'organisation. Cette manifestation métier en tournée sont organisées par l'Agence régionale de l'orientation. Et moi, j'ai été amenée à travailler sur le territoire avec les partenaires locaux, et notamment la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche et puis communauté de communes de Coutances, Mer et Bocage. Et aussi la ville de Coutances, et en lien avec les établissements aussi du territoire et les entreprises aussi du territoire. D'accord, ok. Vous attendez quelle fréquentation là sur ces 2 journées ?
Sur ces 2 journées, on est à plus de 1900 inscrits. Donc on a 80% des inscrits qui sont des publics scolaires, majoritairement des élèves de 4e et 3e. Donc on avait circonscrit le projet donc au territoire de Coutances, Mer et Bocage et puis Côte-Ouest Centre-Manche. Et on a également donc des élèves du collège de Percy et de Marigny, puisque c'était limitrophe aussi. Voilà, donc ça fait une dizaine d'établissements scolaires en fait qui se sont inscrits à cette manifestation. Et puis on aura également des publics adultes demain après-midi, où c'est vraiment une demi-journée là qui est dédiée, on va dire, au grand public. Public adulte en démarche d'insertion, des salariés en reconversion professionnelle, mais et on accueille également les familles. Et puis voilà, tous les publics qui sont intéressés, qui s'intéressent à l'orientation et au métier. D'accord. Et donc les familles peuvent venir à tout moment, non, c'est demain ? Alors c'est demain après-midi, ouvert aux familles, demain de 13h à 17h. Donc voilà, il y a possibilité de venir sans inscription. L'inscription n'est pas obligatoire, donc il ne faut surtout pas hésiter à profiter de cette dernière demi-journée demain, où on aura toujours ces 15 pôles métiers, avec aussi des entreprises du territoire qui sont très impliquées, qui seront présentes pour témoigner de leur métier. Donc n'hésitez pas surtout à nous rejoindre demain après-midi en présence des partenaires locaux. D'accord, ok. Super, merci bien. J'espère que la journée va bien se passer pour vous. On se revoit pour le bilan, donc demain soir à 16h30. D'accord. Pétante. C'est noté. Pour faire le petit bilan et voir si vos objectifs sont arrivés, ont été réussis plutôt. Très bien. À demain. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et on va continuer maintenant avec les interviews des jeunes. Je vais vous laisser vous présenter en commençant par ma droite. Jordan. Tao. Cassidy. Je m'appelle Chloé. D'accord. Moi je m'appelle Olin. Ouais. Je m'appelle Leïla. Je m'appelle Luna. Je m'appelle Lauriane. Moi je m'appelle Ryan. Je m'appelle Thibaut. Je m'appelle Elina. Je m'appelle Charles. Alors moi je m'appelle Nathan. Je m'appelle Maxence et... Je m'appelle Romaric. Je m'appelle Kimi. Moi je m'appelle Léo. Je m'appelle Joris Voltier. Je m'appelle Enzo. Arthur. Swan Capel. Gabin. Je m'appelle Pauline. Je m'appelle Gwendoline. Bonjour, moi je m'appelle Louane. Je m'appelle Lola. Je m'appelle Alice. Bonjour, je m'appelle Chloé-Lair. Et bonjour, je m'appelle Capucine. Je m'appelle Paul. Moi c'est Sean. Moi c'est Gohan. En classe de 4e au collège de Saint-Sauveur. 4e. Je suis en 4e à l'essai. 3e. J'ai 14 ans et je suis au collège de Perrier en 3e. J'ai 13 ans et je suis au collège de Saint-Sauveur-Landelin. Je suis dans le collège de Saint-Sauveur. 14 ans et je suis au collège de Cerisy-la-Salle en 3e. Je suis en 3e au collège de Cerisy. Jean Monnet, Marigny. Est-ce que, avant de venir là aujourd'hui, vous aviez déjà un métier en tête ? À la suite de votre visite sur les métiers en tournée, est-ce que ça vous a apporté des idées de métiers ? Sport et animation, l'automobile et le transport, sommelier, tout ça. Moi, c'est travailler dans les chevaux. Et moi, dans la coiffure. Donc est-ce que tu as trouvé, toi, des infos pour la coiffure ? Qu'il faut un CAP obligatoire. Elle prend ses notes. Qu'il y a l'uniforme de Coutances. Qu'il faut être motivée, souriante et accueillante. Garde républicaine. Scénariste et agent immobilier. Est-ce que l'un de ces trois métiers est représenté sur les métiers en tournée ? Oui, la gendarmerie et avec la filière de la garde républicaine. Tu as été te renseigner ? Oui. Ouais. Tu as trouvé toutes les infos qu'il te fallait ? J'avais déjà tout. Il faut que tu fasses quoi là ? Alors après le bac,
je rentre direct sous-officier parce que j'aurais déjà fait réserviste en montée avec les chevaux. Et après, j'ai le concours à passer et normalement, je rentre direct en garde républicaine. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Coutances ? On est venu voir les métiers qu'il y avait pour plus tard, pour un peu notre voir, avenir. Non, mais S'orienter. Oui, s'orienter parce qu'on ne sait pas trop quoi faire et tout. Donc c'est bien de voir plusieurs métiers. Coiffeuse et prothésiste oculaire. Moi, je veux faire médecin légiste. Oui, psychologue. Psychologue pour enfants. Un peintre. Garagiste. Journaliste. Sorte de danse et tout ça, pour tout ce qui est danse hip-hop ou tout dans le genre. Ok. Avocate. Anesthésiste. Dans la mode. Et dans l'agricole. Vous attendiez quoi ? Que ce soit plus grand. Ouais, un peu plus grand. Exactement. Qu'il y ait plus de trucs dans certains domaines. D'accord. Ah, tu penses qu'il manque des domaines ? Ouais, dans certains trucs, ouais. Comme quoi ? Agricole, il n'y a pas grand chose. Enfin, moi, D'accord. personnellement, oui, la médecine, c'est pas assez développé, je trouve. Ouais. Il y en a beaucoup depuis ce matin qui me disent ça. Après, je pense que c'est dur de trouver des médecins qui ont le temps de venir ici. Mais en effet, il n'y a pas trop d'infos sur la médecine. Le droit. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne visite. Et puis peut-être un futur métier. Merci. Au revoir. Bonne journée. Et donc nous sommes toujours sur les métiers en tournée donc à Coutances dans la salle Marcel Elie. Nous accueillons 4 entreprises autour de notre table qui vont pouvoir se présenter un par un. Bien sûr, on va commencer donc sur ma droite. Bonjour. Bonjour. Fatima, assistante de gestion à la Socopa Coutances. Ok. Voilà, une entreprise agroalimentaire de la viande. D'accord. À côté de nous. Bonjour, Anne Regnault, assistante à la carrosserie Regnault, où on fabrique des carrosseries industrielles. D'accord. Bonjour, Justine Elisabeth, je suis chargée RH pour les tricots Saint-James. Ok. Bonjour, Richard Bouillon, je suis chargé de développement pour la structure Infine basée à l'Essai, travaillant dans le bois énergie. D'accord. Ok. Alors, il faut dire qu'on est venu vous chercher en premier parce que vous êtes dans le thème du salon. D'accord. Alors, pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui ? On fait beaucoup d'apprentissage, on a beaucoup de corps de métier dans la carrosserie industrielle et on a beaucoup de jeunes, donc c'est intéressant qu'ils viennent savoir. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Et il y a beaucoup de collèges qui viennent visiter l'entreprise pour savoir comment ça se passe parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas. D'accord. Tout à fait, je suis de l'avis de madame de l'assistante à côté de moi. Oui, on ne connaît pas le monde de la viande et effectivement, on a des formations qui permettent après d'avoir de l'expérience dans l'entreprise. Voilà. D'accord. Ouais. Je partage également, c'est vrai que maintenant il faut aller au-devant. De plus en plus tôt, il faut créer des vocations et je pense qu'on peut le faire dès le collège. Également pour la filière bois, une filière qui est en déficit du bûcheron jusqu'aux ingénieurs en fait, qui cherchent du monde partout. D'accord. Dans vos différentes entreprises, comment dire, les formations, j'imagine ça commence par des CAP, ce type de formation. Ça peut monter en ingénierie, c'est ça ? Nous, on intègre des bacs pro en production forestière. Et puis après, ils peuvent passer un BTS et une licence professionnelle et éventuellement reprendre une école d'ingé derrière si affinité avec le milieu et la diversité des métiers que recouvre ce secteur-là, quoi. D'accord, ok. Dans le tricot, vous prenez des apprentis ? Alors, on prenait plus d'apprentis auparavant via le lycée Thomas Pesquet de Coutances, puisqu'on n'a pas suffisamment de demandes. Et puis la notion de mobilité géographique rentre aussi en compte. On est quand même de Coutances à 1 heure de Saint-James. Donc on participe, on est toujours en partenariat avec eux via des stages plutôt en terminale et première bac pro. Voilà.
Et il n'en reste pas moins que voilà, on participe dès le CAP, nous jusqu'au BTS pour prendre des jeunes en stage. D'accord. Vous êtes du coup installé sur Coutances ? Sur Coutances, oui, on vient d'emménager un tout nouveau bâtiment au tout début septembre. D'accord. Et nous, on prend du CAP, BTS, même les ingénieurs, derniers stages d'ingénieurs. On garde souvent après quand on a du monde. On le garde. Tout à fait. Et voilà, il y a au moins 13 corps de métiers différents. Donc ça va dans tous les domaines. D'accord. Et donc vous arrivez à avoir des passerelles avec les lycées et CFA de Coutances ? Oui, tout à fait, oui. Je vous dis, on organise des visites, même avec les collégiens, les troisièmes régulièrement. Les lycées nous appellent et viennent visiter avec un petit groupe pour faire connaître. D'accord. Vous, Oui. c'est pareil ? C'est pareil, quelques apprentis, mais surtout des alternants. Là, on est avec des alternants techniciens de maintenance, des alternants de production, et après, ils peuvent s'orienter vers l'ingénierie également. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Et donc vous êtes sur Coutances aussi. Également. Donc du coup, en effet, c'est vrai que c'est le problème en effet de Saint-James où là on se retrouve à un certain nombre de kilomètres qui facilitent pas les choses. Vous êtes là aujourd'hui, demain aussi. Pour vous, est-ce que vous pensez que vraiment ce genre de salon est important ? Est-ce que vous avez l'habitude d'en faire ou est-ce que c'est une première ? On a déjà participé et je pense qu'on participera encore à l'avenir. Oui, je pense que c'est très important de se faire connaître. On voit des collégiens qui sont déjà très intéressés, qui posent des questions pertinentes. C'est agréable. D'accord. Ok, super. Oui, alors, est-ce que pour rentrer dans vos entreprises, on doit forcément être formé ? Alors, dans le sens où, en effet, on peut rentrer en apprentissage chez vous, mais quelqu'un qui ne souhaiterait pas être en apprentissage, qui voudrait rentrer sans formation pour accéder à un travail, est-ce que vous en avez ? Alors pour ma part, pour les tricots Saint-James, c'est plutôt la plupart de nos recrutements. Depuis plus de 10 ans, on fonctionne avec des sessions collectives de recrutement où on accueille en fait 40, 50 personnes qui peuvent se positionner dans le cadre de reconversion essentiellement. Alors, on a tout type de profil, on peut passer de l'infirmière aux métiers liés à la coiffure ou autre. En tout cas, ce qu'on va venir chercher, c'est vraiment la minutie et la dextérité au travers d'exercices qu'on va leur faire passer avec Pôle emploi. Et après, c'est le fruit d'une formation qui dure de 12 à 24 mois en fonction de la spécificité du métier. D'accord. Pour ce qui est de la filière bois, c'est absolument impossible pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que les gens doivent avoir un minimum de bagages techniques. Et puis, de toute façon, les postes sont assez vite techniques. Donc, et il y a des formations d'opérateurs spécifiques sur chacune des étapes de production. En fait. Donc, c'est assez délicat de prendre un novice, quoi. D'accord. Nous, à la Socopa et Coutances, on prend plein de profils différents et on les accueille. Et après, ils peuvent, s'ils conviennent, avec une formation de 6 mois, après intégrer un CDI, etc. D'accord. Est-ce que vous avez un profil type recherché ? Non, je vous dis, il y a 13 corps de métier, donc ça va du peintre à l'électricien, au monteur, au soudeur, il y a toutes les catégories, beaucoup de catégories. J'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient plusieurs envies professionnelles de plusieurs métiers. Donc je leur disais, des fois c'est possible en effet dans certaines entreprises. Oui, nous on embauche des gens qui n'ont pas du tout de qualification dans la carrosserie a priori, des coiffeurs on a déjà, et qui ont un poste et ça marche bien pour également. D'accord. Donc les jeunes viennent sur vos stands assez facilement. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils n'osent pas ? Est-ce que vous les pensez à l'aise là sur ce genre de forum ? Un petit peu timide quand même. Oui, je suis d'accord. Mais ils sont jeunes, je pense que c'est normal. C'est à nous d'attirer un petit peu, je pense.
de faire en sorte. Ouais, je partage aussi. Faut aller un petit peu au-devant. Surtout qu'on n'est pas forcément bien référencé. On n'a pas de pancarte qui indique les métiers de la mode. Bon, après, ça se voit très rapidement avec le positionnement des mannequins, etc. Donc voilà, ils ont pour certains déjà un questionnaire préfet. Donc on essaie de répondre à leurs questions. Concernant le bois, je pense que ceux qui viennent avaient déjà des accointances avec le sujet. En fait, ils viennent par le lycée, mais je pense qu'il y avait déjà un centre d'intérêt au vu des questions qui sont posées. D'accord. Le thème du salon, transition écologique, on entend beaucoup parler de ça. Vos différentes entreprises y réfléchissent ? Forcément. Oui, forcément. C'est obligatoire. Ouais, en tout cas, pour Saint-James, c'est un des sujets principaux puisqu'il y a la loi AGEC qui est en cours. Donc on doit maintenant, en fait, sur les produits, vous avez un QR code qui en fait répertorie la fiche totale du produit. Donc on a des informations sur les origines des matières. En fait, tout savoir sur son produit qu'on achète. D'accord. Nous, on est dans la valorisation des produits issus du bocage, donc on peut difficilement être plus dans la transition écologique. Oui. C'est la neutralité carbone pure, là. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous avez du réemploi de matériaux de vos déchets ? Interdit dans le cadre de l'usage énergétique du bois. Si ce n'est dans des chaudières spécifiques qui ne nous concernent pas, qui sont des grosses chaudières industrielles avec nettoyage des fumées. Mais nous, justement, on veut rester sur de la moyenne puissance pour avoir une meilleure efficience du bois. C'est-à-dire qu'on ne brûle que du bois sec, ce qui nous donne un très haut rendement de production. Et donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas brûler de la palette ou du bois peint ou avec des formaldéhydes. D'accord, ok. Donc je reviens un petit peu sur les jeunes qui viennent vous voir. Les questions les plus farfelues. J'ai pas d'exemple. La question du salaire vient dans les premiers, étonnamment. C'est vrai, on a eu aussi, mais bon, non, j'ai pas eu trop de questions farfelues. Les jeunes qui sont venus avaient l'air intéressés, il y avait des questions un peu préparées. Je pense qu'ils avaient bien vu leur sujet avant. Ce qu'ils aiment bien aussi, c'est l'immersion avec les lunettes 3D, etc. Donc là, ils se projettent. Et là, c'est intéressant pour eux de découvrir. Et j'ai vu qu'en effet, sur le salon, il y a pas mal de stands qui proposent des casques VR où ça leur permet d'être dedans, être immergé dans un métier. J'espère qu'on finira pas à travailler avec des casques comme ça, mais en tout cas pour un salon c'est plutôt bien. Ça donne une idée, c'est assez ludique et en effet pour les enfants de cet âge-là, je pense que c'est adapté. Ouais. Est-ce que sur vos salons, alors je sais que c'est pas possible pour tout, mais est-ce que sur vos stands il y a une possibilité de tester quelque chose ? J'imagine que vous donnez pas une tronçonneuse aux jeunes là pour essayer de couper du bois, mais vous avez la possibilité de leur faire tester quelque chose là ? Nous, on présente juste les produits et leur expliquer leur légitimité, d'où ils viennent, comment ça se passe. Après, effectivement, dans les process, c'est pas possible de montrer. Voilà. Nous, pour tricot, on a une remailleuse. C'est une machine qui permet d'assembler un col sur un pull. Donc on a une démonstratrice et du coup, pour les plus amateurs, on peut leur faire tester la machine. Ah, ok. Nous, on n'a rien, mais alors on a la chance d'être à côté de l'IUMM qui ont un casque pour la réalité virtuelle de soudure. D'accord. Donc les enfants aiment bien. Ok. Donc après, vous les chopez. C'est ça. Aussi, on a besoin beaucoup de soudeurs. Et nous, on n'a rien à Socopa, mais on est avec le stand Aria. Et du coup, ils mettent de la crème dans une baratte et ils font du beurre et ils sont très ravis. D'accord. Ok. Bon, alors j'irai par là-bas et essayer de piquer du beurre un petit peu. C'est ça. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation cet après-midi et puis demain. Et puis, n'hésitez pas à repasser. Merci à vous. Merci à vous. Merci.
Et donc nouvelle journée, nouveau générique pour cette deuxième journée sur les métiers en tournée. Un deuxième générique, histoire de changer l'atmosphère de l'émission. Alors à la table se sont installés donc des professionnels qui sont installés sur les stands. Donc on a une partie plutôt formation et puis deux intervenants sur plutôt l'orientation. Je vais les laisser tout d'abord se présenter avant les quelques questions pour comprendre un petit peu la formation et l'orientation du jeune. Donc à ma gauche, l'orientation, je te laisse te présenter. Donc bonjour, moi je suis Aurélien du centre d'animation Les Unelles donc à Coutances. Je suis un formateur jeunesse, donc on informe tous les jeunes quel que soit leur statut et on informe notamment là sur l'orientation et plus particulièrement sur les métiers de l'animation. Voilà, comme on est animateur, c'est aussi parler de ces possibilités de devenir animateur pour les jeunes. Donc c'est un premier niveau d'information, on aborde sur les loisirs, l'accompagnement de projets, sur le volontariat aussi, tous les dispositifs jeunesse qui existent. Et voilà, c'est des lieux ressources pour les jeunes avant tout, quoi. D'accord. À côté de toi. Donc, bien bonjour, moi je m'appelle Lucie Carré, je suis psychologue dans l'éducation nationale. Donc, je travaille au centre d'information et d'orientation de Saint-Lô et j'interviens dans certains établissements, notamment le collège Prévert et le lycée Lebrun à Coutances ainsi que le collège de Perrier. Donc pour moi, la question de l'orientation, c'est plus largement la question du parcours des jeunes, surtout ceux qui sont en situation de besoins particuliers ou de difficultés quelles qu'elles soient. Voilà. D'accord. En face de vous, donc on va être plutôt sur le côté formation. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour, je suis Fanny Bazir, je suis responsable de l'unité pédagogique donc à Aliform, donc CMA Normandie. Donc nous sommes présents donc sur Coutances et moi je représente donc le pôle maintenance des matériels. Donc on a à la fois la carrosserie peinture, on a la mécanique auto, la mécanique agricole et la mécanique espace vert. Voilà. D'accord. Et à côté de vous. Bonjour, moi je suis Hervé Gilbert, je suis formateur carrosserie peinture à l'IFORM et j'interviens sur des CAP carrosserie, Bac Pro carrosserie, et CAP peintre automobile et CQP peintre automobile. D'accord. Alors souvent, avant de rentrer en formation, les jeunes ils vont plutôt passer par la case orientation quand ils se posent des questions. Là aujourd'hui, un jeune qui loupe par exemple ce salon-là, il peut se tourner vers vous, j'imagine. Il vous trouve où ? Alors, les centres d'information et d'orientation sont des espaces publics qui sont ouverts donc toute la semaine et durant les congés scolaires. Dans la Manche, on en a 3, un à Cherbourg, un à Saint-Lô et un autre à Avranches. D'accord. Voilà. Et du coup, au niveau des points information jeunesse non, nous, effectivement, c'est un premier niveau d'information sur l'orientation, la découverte. On a plein de ressources là, sur le parcours de formation, sur essayer de trouver des secteurs d'activité qui pourraient leur plaire selon leur centre d'intérêt, leur état d'esprit, etc. L'idée, c'est un premier niveau d'information et puis faire le lien avec tous les partenaires aussi du territoire. C'est aussi important de connaître. Le jeune, c'est un peu un guichet un peu unique où il peut venir pour un premier niveau d'information et nous, on l'accompagne. Et pareil, on a un maillage sur le territoire et même à l'échelle nationale. Donc, il y a 9 points information jeunesse dans la Manche. Donc ça va de Valognes, Coutances, Granville, etc. Donc c'est vraiment au plus proche des jeunes, un lieu ouvert sur toute la période même scolaire, toute l'année. Donc il y a toujours un informateur jeunesse à disposition, quoi. D'accord, ok. Donc du coup, en effet, soit ils passent par vous, ils ont aussi la possibilité dans leur collège ou même lycée d'avoir des conseillers. Des conseillers d'orientation qui peuvent... non. Ah, on me dit non. Non, c'est pas ça. C'est que les conseillers d'orientation psychologues sont devenus les psychologues de l'éducation nationale depuis septembre 2017. Ouais. Voilà, donc c'est bien les mêmes personnes, mais avec des compétences qui sont un petit peu plus élevées sur le volet psychologie. Ça correspond un petit peu à l'évolution des besoins de terrain, tout simplement, quoi. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les psychologues éducation nationale sont dans les établissements scolaires, donc collège et lycée, à raison en général d'une journée par semaine. Et donc on travaille en lien avec l'équipe, notamment les professeurs principaux, qui sont les premiers référents de tous les élèves sur les questions orientation.
Nous, on intervient vraiment en appui sur les situations, entre guillemets, problèmes, quoi. D'accord, ok. Donc après, normalement, quand ils sont bien orientés, ils arrivent par chez vous. Donc pourquoi vous êtes sur le salon aujourd'hui ? Alors nous, on représente les métiers, là pour le coup. D'accord. On ne représente normalement pas notre CFA, mais bien les métiers. Ouais. Donc les métiers de la mécanique, et encore une fois, au sens large de la maintenance des matériels. On a aussi les collègues qui sont là sur le pôle alimentation et sur le pôle aussi coiffure esthétique. Donc effectivement, normalement, une fois qu'ils sont orientés, ils arrivent directement chez nous. Donc nous, on est un CFA, un centre de formation pour apprentis. Donc ce sont des salariés, donc ils arrivent avec un contrat de travail. Et nous, on va venir les former durant cette période d'alternance. Et on va venir donc les diplômer ou les certifier en fonction du choix d'orientation qu'ils vont faire. Après, toute la difficulté pour un jeune aujourd'hui, c'est de savoir effectivement ce que je veux faire et surtout si je veux faire des études longues ou des études courtes, sachant que nous, toutes nos formations au sortir, ils sont directement employables, hein, donc ils ont la possibilité après un CAP de travailler directement ou après un bac pro qui est une formation plus longue de travailler aussi ou de poursuivre. Donc c'est à nous aussi, quand on rencontre le jeune, de voir à l'orienter plus sur un CAP ou sur un bac pro ou sur un titre ou sur un CQP comme on parlait tout à l'heure. Voilà, en fonction de ce qu'il va vouloir faire, et c'est à nous de l'accompagner sur un parcours qui n'est pas forcément un parcours linéaire, mais un parcours aussi qui va venir, où il va venir piocher les différentes compétences, et c'est à nous aussi de pouvoir être fort de proposition avec lui. D'accord. Donc, oui. Non, je voulais juste apporter une petite nuance à laquelle on tient beaucoup. C'est que notre mission principale, c'est de permettre à l'élève de développer ses compétences à s'orienter soi-même et surtout pas à l'orienter. Vous voyez, c'est vraiment très très important. Alors, j'adore ce que tu dis parce que donc à mon époque où c'était les conseillers d'orientation, alors je veux pas critiquer les collègues, non, mais tu as le droit. Mais c'était t'aimes pas trop l'école, tu vas faire tel métier. Et en fait, j'avais l'impression qu'on nous donnait pas trop. On prenait pas trop en compte nos envies, quoi. Donc en effet, c'est vraiment important. Ouais, voilà. Je suis d'accord aussi. Moi, je suis formateur, hein, donc je vois beaucoup de jeunes. Et ce qui est important, c'est que le jeune fasse ce qu'il a envie. Ouais. Et à l'époque actuelle, contrairement à il y a 20-30 ans, à l'heure actuelle, toutes les passerelles sont ouvertes. Donc le jeune, il a le droit à l'erreur aussi. Oui. Il va démarrer dans une formation. Il se rend compte qu'au bout de 6 mois, ça ne lui convient pas, il a le droit de changer. Il ne faut surtout pas les empêcher de changer parce qu'il va évoluer à son rythme et selon ce qu'il veut faire. Puis dans les carrières, on voit bien que ça évolue aussi rapidement au fur et à mesure de... Voilà. C'est ça. Et puis à l'heure actuelle, tous les métiers techniques, moi je suis dans la carrosserie, mais aussi tous les autres métiers techniques recrutent. Donc tout est ouvert, tout est possible pour les jeunes à l'heure actuelle. Moi je trouve qu'ils ont une bonne période. Ouais. On a le droit d'évoluer, on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer, c'est normal en fait. Et nous, on est là pour les accompagner là-dedans. Et nos formations s'adaptent à cela puisqu'on arrive de plus en plus sur des formations sous forme de blocs de compétences. Et donc ces blocs de compétences, on va venir mettre des briques en fait, avec des compétences transverses et des compétences qui sont spécifiques. Sur la peinture, on a le CQP par exemple qui fonctionne comme ça, par bloc. On peut ne pas avoir son diplôme, mais on peut avoir déjà acquis quand même un certain nombre de blocs. Oui. Et voilà, ça c'est de l'acquis. Oui, si on part sur autre chose, on ne perd pas tout, quoi. Exactement, voilà. Donc vraiment la formation aussi aujourd'hui s'adapte justement à des parcours qui sont pas linéaires, mais on va venir chercher des compétences et les entreprises aussi sont en recherche de ça, de spécificité. D'accord. Depuis hier, là, il y a à peu près 1500 jeunes à peu près, je crois, d'inscrits qui sont passés. Vous les sentez comment là quand ils passent ? Ils sont plutôt là pour l'info, ils s'en fichent un peu, vous les sentez comment ? Moi je trouvais beaucoup d'informations, ils sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire. Après c'est normal, ils sont jeunes, ils sont en recherche. Ce qui est important pour eux, c'est déjà de découvrir les métiers. Éventuellement de pouvoir aller essayer une journée, un métier.
Après, voilà, ils voient, ça leur plaît pas, et puis en essayer un autre. Et à la fin, ils vont arriver sur des choses qui vont les intéresser et pouvoir vraiment rentrer dans une formation qui va aller au bout, quoi. Parce que l'objectif quand même du formation, c'est d'aller au bout de la formation pour eux. Ils vont trouver un métier. Puis dans l'insertion professionnelle, on voit que toutes les filières là qui sont représentées, on voit que le tissu local et Normandie, on voit qu'il y a une multitude de choses qui est possible localement. Tout à fait, il y a et des c'est gros aussi besoins. Ouais. montrer aussi aux jeunes que même localement, il y a une grosse densité de métiers différents qui sont possibles, quoi. Sur Coutances, on a quand même beaucoup d'écoles de formation, on a quand même beaucoup de métiers de représentés, on a des entreprises autour. Donc sur la Manche en elle-même, il y a du potentiel. Je suis contente d'avoir rencontré des jeunes qui sont venus me parler d'eux au présent, c'est-à-dire me dire où est-ce qu'ils en sont par rapport à cette réflexion, leurs peurs, les difficultés liées par exemple au fait de devoir aller en internat l'année prochaine, quel pourrait être le plan B si vraiment c'était impossible. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait des jeunes qui étaient quand même déjà dans une réflexion personnelle assez poussée, assez précise. C'est vrai. D'accord. Du coup, le diplôme le plus bas, ça va être le CAP ? CAP, voilà. Et du coup, j'ai un beau diplôme. Ouais, qui est déjà un beau diplôme, exactement. Oui. Oui. Alors, le CAP, c'est un diplôme qu'on a beaucoup dénigré quand même. Ouais, c'est ça. Alors j'ai dit le plus bas, en effet, c'est plutôt diplôme d'entrée, on va dire. Diplôme d'entrée. Diplôme d'entrée, qui est un diplôme beaucoup plus professionnel, pratique, quoi. Donc on a moins de théorie, bien qu'il y a de la théorie quand même. Mais on va s'adapter à des jeunes qui ont un peu plus de difficultés, mais qui vont pouvoir rebondir derrière, au bout d'un an ou deux, sur des formations un peu plus hautes, des bacs pro, des CQP. Donc le CAP, moi, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour des jeunes qui n'ont pas forcément que l'école à qui ça ne convient pas, quoi. Enfin l'école de base, quoi. On est vraiment sur des profils où en fait les compétences pratiques vont être un levier en fait pour pouvoir évoluer. Et donc c'est intéressant effectivement pour tous les jeunes qui vont sortir de 3e avec Ulysse ou de 3e avec SECPA ou de 3e ordinaire avec un sentiment parfois d'être un peu en échec. Parfois ça peut leur permettre de faire un nouveau départ. Et donc éventuellement de poursuivre ou pas d'ailleurs, parce que dans certains secteurs le CAP est un diplôme très reconnu et suffit amplement à rentrer dans le marché du travail. Et après, sans être forcément en difficulté, ça donne aussi du temps aux jeunes. Du temps de faire de la pratique, de s'assurer qu'on acquiert des compétences pratiques. Et après, ça donne envie d'aller un petit peu plus loin ou pas. Même un jeune qui n'a pas de difficulté en tant que tel, et s'il a envie de prendre du temps sur le savoir de base, le CAP est un bon tremplin. D'accord. Il n'y a jamais de perte de temps en fait dans la formation. Non. Et la formation est tout au long de sa vie. Il ne faut pas l'oublier non plus. On parle des jeunes ici. Mais on accueille aussi des adultes en reconversion et c'est important de se dire qu'on peut changer de métier, on peut faire des choses différentes et on peut avoir plusieurs vies professionnelles dans une vie. D'accord. Ok. Eh bien, merci à vous. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Alors si, moi j'avais la petite question quand même avant. Est-ce que vous avez eu des questions un peu loufoques des jeunes ? Moi non, j'ai juste eu des jeunes qui se sont arrêtés à ma table uniquement pour prendre des sucreries. Ouais. Alors il y en a beaucoup, ils m'ont dit on a été à la cuisine et tout. Alors je leur dis mais tu t'intéresses à la cuisine ? Non, mais il y a des trucs à manger. Moi il me manquait quelques bonbons, des fois ça aurait pu servir. Après ils sont jeunes. Exactement. J'ai trouvé que dans l'ensemble les questions étaient quand même assez pertinentes. Et ils sont quand même en réflexion sur leur avenir. Oui. On le sent quand même. C'est ça. C'est important. Alors en réflexion sur leur avenir, et alors moi j'ai eu beaucoup de questions quand même sur tout ce qui est salaire. Oui. C'est une préoccupation. Ouais. C'est aussi avec le contexte peut-être actuel. Où oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup, même s'ils n'ont pas forcément la notion de l'argent, mais peut-être qu'ils voient leurs parents plus calculer, plus faire attention et tout. Et on sent que... ça les préoccupe aussi. Ouais. Et d'ailleurs, on voit qu'ils n'ont pas encore la notion, parce que des fois, on peut donner des salaires qui sont bas, et ils vont dire super et tout. Bon, voilà, il n'y a pas...
là-dessus, sur tout ce qui est métier à l'heure actuelle technique que nous on forme, là-dessus ils peuvent être que rassurés puisque toutes les entreprises recrutent, toutes les entreprises sont en recherche de beaucoup de personnel qualifié et automatiquement l'effet de levier du salaire ça augmente. Oui. Contrairement à il y a quelques années, c'est l'offre et la demande. Voilà. Donc ils sont encore dans une bonne période. Ouais. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci. Et puis, bonne continuation à vous. Merci. Et donc toujours sur les métiers en tournée à Coutances, il est 13h55 et j'accueille autour de la table de la web radio du centre d'animation Les Unelles une équipe de jeunes garçons qui sont tous sur un stand pour représenter leur école. Donc on va commencer par les présentations à ma gauche. Bonjour, Lelouet Théo. Apprenti électricien au CFA Bâtiment Coutances. Ok. Bonjour, Victor Lowe, apprenti couvreur en CAP au lycée Paul Bocage. D'accord. Bonjour, Lucas Tiffaigne, apprenti en CAP menuisier installateur au CFA Paul Bocage. D'accord. Bonjour à tous, c'est Gauthier Maxence, je suis en BP serrurier métallier en 2e année au CFA Bâtiment de Coutances. D'accord. Bonjour tout le monde, Thibaut Semi, apprenti pendant 6 ans à Paul Bocage à Coutances et actuellement en BP électricien. Ok. Alors bienvenue à vous. Merci de prendre la parole sur la web radio. Donc vous avez un petit peu un statut particulier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là en tant que visiteur. Vous êtes là pourquoi ? Pour présenter notre CFA aux élèves de 3e et 4e. D'accord. Et pour présenter le milieu de l'apprentissage. Ok. Donc ça veut dire que vous êtes là dans le cadre de votre... Voilà, vous êtes exposant, exactement. Ouais. C'est la première fois que vous faites ça ? Ouais. Non. Alors, dites, qui c'est qui a fait on l'a fait à la Cité de la Mer à Cherbourg aussi, l'année dernière. Et là, du coup, on le refait à Coutances parce qu'on avait l'occasion. Quoi. Ouais, donc toujours, c'était aussi dans les métiers en tournance ? Ouais, pareil. En tournée, pardon. C'est ça. Et vous, les gars ? Ouais, non, c'est la première fois. Ouais, moi aussi. Alors, ça fait quoi ? C'est intéressant de voir des jeunes intéressés qui peuvent parfois venir au stand. Ouais. Et puis, c'est bien de présenter notre métier à des jeunes. Ouais. Est-ce que vous pensez que les jeunes viennent plus facilement vers vous parce que vous êtes jeune aussi, plutôt que peut-être vers des profs des adultes, c'est ça. Ils sont moins timides, on va dire, comme ça. Et c'est pour ça que le CFA a décidé que ce soit nous qui présentons notre métier et pas les professeurs ou autres. Parce qu'ils pensent que nous, les jeunes, on peut attirer plus de jeunes que les profs, quoi. Ouais, vous êtes au cœur de la formation. On sait ce que c'est, donc... Ouais. Et vous, quand vous étiez à votre tour jeune, avant de rentrer dans vos différentes formations, est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de faire ce genre de salon ? Oui, à la Cité de la Mer plus précisément. À Coutances, où je ne connaissais pas encore. Je ne sais pas si c'est la combienième année qu'ils font ça. Et moi, j'avais fait ça à la salle des expos à Caen. D'accord, ok. Ouais, moi, j'étais à Granville. Ouais. Moi, à Cherbourg aussi. D'accord. À la Cité de la Mer aussi. Ouais. Et vous vous rappelez de votre impression quand vous l'avez fait ? Un peu timide, quoi. On était jeunes, un peu comme eux. On allait un peu partout. On savait pas trop ce qu'on voulait faire. Alors, on essayait de toucher un peu à tout. Et puis maintenant, c'est bien parce qu'ils ont des démos. Ouais. Qu'avant, vraiment, c'était que des prospectus, quoi. Ouais. Donc ça parlait pas tellement aux jeunes. Parce que maintenant, vraiment, il y a des démos, il y a des trucs en 3D, il y a des petits jeux, des petites animations. Donc en vrai, c'est encore mieux, quoi. D'accord. Et alors, si c'était à refaire l'année prochaine, vous seriez là ? Ah oui, totalement. Oui. Ouais. Aucun souci. Est-ce que vous changeriez quelque chose ? S'il pourrait y avoir plus d'espace pour mettre plus de... Plus de démos. Parce que c'est quand même vachement restreint. C'est limité,
On peut pas faire présenter ce trop ce qu'on qu'on veut. veut. Quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez eu des demandes un peu loufoques des jeunes qui sont passés? Non. Non, pas tellement. Non. Ouais. Non. Ils ont tous été sérieux. Poser des bonnes questions, vous avez ce qu'il faut poser. Quoi. C'est bien. Ils demandent surtout le salaire. Ouais. Exactement, Ouais. ils sont très Ouais, c'est intéressés par le salaire. Après, c'est important aussi. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que vous, plus jeune, vous pensiez comme ça au salaire aussi? C'est une sorte de motivation aussi pour l'apprentissage, c'est-à-dire que tu as un salaire tous les mois comme nos parents ou quoi. Donc déjà, ça fait partie de la motivation d'un apprenti. Quoi. Ça te permet d'être autonome et d'être vraiment mature plus jeune. Oui, c'est vrai. On est plus mature, avoir un salaire à gérer aussi, pas tout dépenser n'importe comment. Et puis, même mentalement, je pense que ça motive de pas faire ça pour rien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez à dire là pour motiver quelqu'un à rentrer par exemple dans la branche de l'apprentissage, parce que vous, c'est ce que vous faites? En soi, comme là, notre rythme, nous, c'est 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'école. Donc celui qui n'est pas trop école, comme moi j'étais pas trop école, c'est pas que j'ai des difficultés, mais bon, ça m'intéressait pas tellement, quoi. Je préférais vraiment travailler. Et du coup, 1 semaine par mois d'école, sachant qu'on a 2 jours d'atelier, ça nous fait que 3 jours concrètement d'école par mois. Bon, ça va. Ouais. Et puis, on est payé même à l'école, donc c'est pas négligeable. Ouais. Et puis l'apprentissage, on peut aller aussi loin sans faire beaucoup trop d'études. On peut aller jusqu'à être ingénieur ou architecte. C'est pas mal. Toi, tu as commencé du coup sur quel diplôme? CAP. En fait, j'ai fait plusieurs CAP et là, je m'améliore en BP. Parce que j'ai commencé par la plomberie, puis là, je continue par l'élec, parce que je trouve que c'est une filière qui se rapproche. Ouais. Du coup, voilà. D'accord. Pour être multitâche. Voilà, pour savoir être autonome sur un chantier, parce que quand on arrive surtout en dépannage et que le client te dit une tâche en élec et que tu viens pour la plomberie, c'est un peu contraignant, quoi. Ouais. T'es un peu bête dans ces moments-là, quoi. Mais les deux métiers vont ensemble, en fait, l'électricité et la plomberie. Même en cours, on est jumelés avec des plombiers en cours. Oui. Tout ça. C'est vraiment 2 corps de métier qui se couplent entre eux, en fait. Ouais. Donc c'est très intéressant de faire les deux. Et du coup, après, plus de chances d'embauche et de négociation de salaire. Comme je pense. Quand tu touches à tout, c'est plus simple pour le patron aussi. Plus simple. Oui, plutôt qu'embaucher 2 salariés de 2 corps différents. Oui, c'est un avantage pour eux aussi. Oui. D'accord. Eh ben, je vous remercie bien d'être venu vous prêter au jeu des questions. Pas de souci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis continuez à motiver les jeunes, parce que je pense que vous êtes dans des branches de métiers où il y a besoin de monde. Hein. Il y a du boulot. Ouais. Mais c'est bien, quand il y a du boulot, on négocie. C'est ça. Merci à vous. Merci et à vous. bonne journée. Bonne journée. Continuation. Eh bien, il est déjà l'heure de la conclusion sur les métiers en tournée à Coutances, dans la salle Marcellelli. Nous arrivons déjà à la fin de cette 2e journée. Je vais juste vous laisser vous représenter afin que les auditeurs puissent se rappeler de qui vous êtes. Qui commence ? Donc Soraya Leher, je suis chargée de mission développement économique au sein de la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche. Sarah Cauchois, je suis coordinatrice jeunesse pour le PESL, projet éducatif social local pour la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage. Et Émilie Mendès, moi je suis coordonnatrice territoriale au nom de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Ok, super. Donc, eh bien oui, c'est déjà la 2e journée. Beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Moi, j'ai pas arrêté pendant 2 jours. Cet après-midi en ouverture publique, mais ce qui est un peu normal, il y a moins de monde. Mais du coup, on respire un peu, ça fait du bien. Déjà, en règle générale de l'événement, est-ce que vous êtes plutôt content ?
d'autre part, sur le pôle métier de la fonction publique, on a quand même eu de l'affluence. Pour cette journée, on a eu beaucoup d'interrogations sur les différents métiers qui pouvaient composer nos collectivités. Et puis donc sur l'après-midi, donc moins de passages, mais par contre des échanges un peu plus poussés. Et puis également sur de potentielles orientations et des métiers qui étaient en forte demande de recrutement. On a récolté quelques CV sur ces 2 jours pour la réalisation de stages de 3e, donc des stages découvertes. Et puis donc sur cette deuxième partie de la journée, on a collecté quelques CV plutôt sur des métiers liés à l'environnement. Et d'où les métiers de l'animation aussi ont beaucoup plu. Et bon, ça on s'y attendait, les métiers de la petite enfance aussi sont très demandés, beaucoup de questions. Et ils ne font pas toujours le lien en plus entre les métiers de la petite enfance et toutes les possibilités de la fonction publique. Donc c'était vraiment les métiers, la possibilité de leur faire ce lien-là pour la suite, pour qu'ils puissent candidater au bon endroit pour les prochaines fois. Même si là, principalement, c'était des 4e, 3e, je pense qu'ils sauront davantage à qui s'adresser quand ils auront besoin. Donc au nom de l'Agence régionale d'orientation et des métiers, ce qu'on peut dire là globalement, c'est qu'on a accueilli sur les 2 jours là, à peu près 1900 personnes. Donc 80% donc, des publics étaient des collégiens, des 4e et des 3e. Et on avait décidé avec les partenaires de dédier le mercredi après-midi plutôt à des publics adultes, donc en démarche d'insertion, et puis qu'on ouvrait aussi aux familles et aux lycéens. Mais c'est vrai qu'on a eu une diversité davantage là par rapport à la question des publics cet après-midi. Moins d'affluence, mais c'était en fait une autre approche, d'autres questions, d'autres attentes et d'autres réponses aussi qui ont pu être apportées donc à un public, on va dire, plus mixte. Mais avec une dominante quand même des publics adultes en démarche d'orientation, donc qui avaient aussi des demandes très particulières, plutôt en matière, on va dire, d'emploi et de formation. Voilà. Donc, si bien qu'on a pu ouvrir finalement cette manifestation et métiers en tournée à l'ensemble des publics du territoire, à la fois pour les scolaires, mais aussi pour les publics demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'emploi ou de formation et aujourd'hui et en questionnement aussi sur leur orientation professionnelle. D'accord. Les personnes, alors moi j'ai vu en effet pas mal d'adultes là depuis tout à l'heure, qui sont, je pense, avec des gens qui doivent les suivre, oui. Donc des professionnels de l'emploi, quoi. Est-ce que Pôle emploi est venu avec des demandeurs ? Oui, alors cet après-midi, nous avons la présence de Pôle emploi, de l'agence de Coutances, et puis de Cap emploi aussi, parce qu'on accueille des publics à besoins particuliers en situation de handicap. Et donc on a d'autres aussi, des stagiaires de la formation professionnelle qui sont venus en nombre aussi, qui sont sur des dispositifs d'orientation comme #Avenir par exemple, et qui sont accompagnés de leurs formateurs. Et également donc, des structures d'insertion par activité économique. Donc on a par exemple la légumerie et conserverie de Coutances, on a Tritou Solidaire, on a encore l'affaire de Perrier, l'affaire de Coutances, et puis donc une structure d'insertion par activité économique Saint-Loise, IPE Environnement. Donc, ce qui représente à peu près 80 personnes qui sont en démarche aussi d'insertion. Et donc, ils sont venus chercher de l'information concrète sur les métiers du territoire et qu'on a pu mettre en relation avec les professionnels durant cet après-midi. Toujours la mission locale qui a été très présente sur les 2 jours. Exactement, avec la mission locale, donc pour les publics aussi en démarche d'orientation cet après-midi, mais aussi sur le mardi et puis le mercredi matin. Et qui a été très présente exactement et avec une animation spécifique sur les métiers de la transition écologique et énergétique. Puisque là, il y avait une animation qui était proposée au public pour les amener à se projeter en fait, vers les métiers de la transition écologique énergétique demain, de voir comment eux, ils perçoivent ces métiers. C'est un vrai enjeu en fait, pour demain sur ces métiers, sur les territoires de la CMB et puis de Côte-Ouest Centre-Manche.
D'accord. Vous avez dû voir un petit peu les partenaires là, au bout de 2 jours là, ils sont contents? Pour ma part, oui, je pense que... Alors, oui, pour notre part, on est satisfait de cette manifestation pour laquelle on souhaiterait réitérer plutôt sur notre territoire, Côte-Ouest Centre-Manche. On a eu une affluence correcte et donc non, je pense que les retours sont très positifs. On a même d'ailleurs un des jeunes qui est revenu cet après-midi avec sa maman. Suite aux échanges qu'on a pu avoir avec eux. Et puis, je crois que les premiers échos qu'on puisse avoir des établissements scolaires et que les collégiens sont très satisfaits de cette manifestation et des échanges et des tests, des immersions qu'ils ont pu avoir sur ces 2 jours. Là, je crois qu'en effet, c'est le point fort sur pas mal de stands. C'est la réalité virtuelle, le fait d'avoir des machines qui puissent tester. Je voyais du côté cuisine, ils étaient en train de faire des tresses. J'ai pas compté, mais je pense que... je sais pas combien se sont assis pour parler au micro, mais c'était énorme. Mais je pense qu'il y a un vrai bon côté là sur ce salon. C'est vraiment le côté où on essaye, où on touche, on manipule. Très important. Et j'ai fait une interview donc des jeunes qui sont derrière les stands pour transmettre. Eux aussi sont très contents d'avoir pu participer à l'événement. Il y a des grands sourires, quoi. C'est assez chouette. C'est des enseignants aussi qu'on peut me dire qu'ils étaient vraiment très satisfaits et que ça correspondait à ce qu'ils imaginaient. Parce que justement pour des 4e, 3e, ils voulaient que ce soit le plus concret possible et justement qu'il y ait de l'immersion. Et voilà, ils ont eu des retours de leurs jeunes qui disaient que vraiment ils avaient passé un très bon moment. Et donc eux-mêmes, les enseignants ont pu nous dire que ça semblait être adapté aux besoins de cette tranche d'âge-là, des 4e, 3e. Ok. L'avenir de l'événement ? Alors l'avenir de l'événement, là on arrive effectivement à la fin de cette première étape de la saison 3, donc avec des retours très positifs, on va dire à chaud. Après on aura une évaluation qui va être faite aussi à court et à moyen terme, donc une évaluation qui va être adressée à l'ensemble des établissements et l'ensemble des visiteurs pour que l'on puisse aussi étudier ensemble les pistes d'amélioration. On sait que là il y a des points positifs et il y a toujours des points à améliorer, donc on sait que le concept il plaît de par le fait que ce soit concret, dynamique et qu'il y ait cette mise en relation avec les professionnels. Donc ça, on sait que ça séduit. Et aussi la mobilisation des ambassadeurs formation. Là, on avait également le meilleur apprenti de France, médaillé d'or sur les Olympiades. Et puis des World Skills aussi. On avait le champion de Normandie en boulangerie. Qui faisait des démonstrations et qui expliquait aussi son métier aux jeunes, et ça a énormément plu. Donc on verra en fonction de l'évaluation un peu plus globale et auprès des équipes éducatives et aussi des partenaires comment on peut apporter des améliorations et les besoins aussi du territoire. Donc il y a une prochaine date, là on a déjà 6 dates qui sont bloquées là prochainement. La prochaine étant Argentan, ensuite on revient au Moulay-Litry au mois de novembre et puis voir concernant le territoire de la Manche quel autre territoire on pourrait cibler, sachant qu'on a déjà des demandes, que ce soit, ça a été évoqué tout à l'heure par Mme Lehar, avec ce besoin identifié sur le territoire Côte-Ouest Centre-Manche. Et on a aussi une demande sur le Sud-Manche, par exemple. Donc, je pense qu'on sait désormais que ça répond à un besoin. Donc, l'idée est de poursuivre, mais comme je disais, en apportant ces touches d'amélioration aussi pour répondre vraiment aux besoins des publics et de tous les publics, quoi. D'accord. Et aussi du territoire et des entreprises et des structures et des employeurs du territoire, quels qu'ils soient. D'accord. Oui, on imagine que c'est un événement qui pourrait être reproduit tous les ans, parce que tous les ans, on a besoin d'orienter les jeunes, normalement. Vous êtes prêts ?
Mais c'est surtout que l'agence régionale, elle a quand même un secteur qui est grand et qu'elle ne pourra pas être à Coutances ou à l'essai tous les ans. Mais tous les ans, ça me semble compliqué. Oui. Non, mais si les UNEL maintenant tu sais comment faire. De l'organiser. Bah avec toi. Eh bien, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. Moi, au niveau du partenariat, juste dire au nom de l'agence que c'était une belle expérience sur le territoire coutançais. On a eu un très très bel accueil. Donc je tenais à remercier encore tous les partenaires locaux, à la fois la ville de Coutances qui nous a chaleureusement accueillis avec la mise à disposition de la salle Marcel Elie, qui nous a permis d'offrir aussi une belle variété de pôles métiers. Et puis bien sûr les communautés de communes, Coutances, Mer et Bocage, et aussi que la communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche, et également le département de la Manche qui a contribué au financement des scolaires, des publics collégiens. Donc ça incite aussi fortement les établissements à se positionner sur ce type d'événement. Donc je dirais globalement un très beau partenariat, et également avec les entreprises du territoire qu'on a pu solliciter, qui se sont mobilisées aussi fortement sur cette question de l'orientation, avec un focus qui avait été validé tous ensemble autour des métiers de la transition écologique et énergétique. Ok, alors moi ça sera les mêmes remerciements, donc je ne vais pas répéter, mais c'est pareil. Mesdemoiselles, mesdames, vous voulez rajouter quelque chose ? On va te remercier. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, à l'année prochaine. À l'essai. À l'essai. Et puis bonne fin de salon, parce qu'il reste quand même quelques heures, je pense. Et puis merci pour l'organisation, et puis un de ces quatre. Merci à la web radio. Ouais, merci. Merci à vous. Et donc c'était Nicolas Bloquet pour le centre d'animation Les Unelles, la web radio qui a lieu de temps en temps, qui n'a pas de rendez-vous. On vous remercie et on vous souhaite une bonne écoute. À la prochaine fois.